Bénis son Saint-Nom. Alléluia. Le thème de cette année, c'est saison de toutes sortes de grâces. Le thème de ce mois, donnez-moi le thème de ce mois. Il dit combler de toutes sortes de grâces. Dis à quelqu'un, Dieu t'a comblé de toutes sortes de grâces. Dis avec audace, dis Dieu m'a comblé de toutes sortes de grâces. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. On doit commencer à reconnaître ce que c'est que la grâce de Dieu dans notre vie et on doit avoir la révélation. On doit comprendre la grâce. Amen. Pour mieux fonctionner. Je vais vous expliquer ça. Vous savez, souvent nous pensons que tout dépend de nous. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tout dépend de nous, tout dépend de notre organisation, tout dépend du mécanisme que nous-mêmes avons mis en place. Mais c'est faux, frère. Il y a des gens qui pensent que, oui, parce qu'ils ont tel diplôme, tel diplôme. Bon, c'est le diplôme qui l'a fait réussir. C'est faux, hein, bien aimé. Amen. Je reviens sur ce. J'ai déjà dit ça ici. Dans les années 70, pour avoir un PhD ou un doctorat, là, quand tu as ça, on te célèbre. Alléluia. Dans les années 70, quand tu avais un master, c'est-à-dire le travail venait vers toi. Mais maintenant, il y a beaucoup de tes collègues qui chôment, non? Des chercheurs, ils ont fini leur doctorat, ils chôment. Il y en a une année même, ils ont grévé ici. C'est choquant. C'est choquant. Amen. Oui. Voilà. Le gardien, elle dit le gardien de sa barrière là. Le monsieur, le gardien qui est quand tu vas chez Doc là, quand il rentre dans l'air allée là, le gardien qui est là-bas là, il a bac plus 2. Il est vigile. C'est une question de grâce, frère. Et oui, il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, ce ne sont pas tes stratégies. Je connais quelqu'un qui est d'un pays. Un monsieur, il est de la trempe des Archipatrick et autres là. Quand il a fini ses études, il a eu du boulot. Il était chrétien, hein? Il a eu du boulot. Et puis, c'est le monsieur qui travaille pour les nations. Mais il a commencé à être arrogant envers son pasteur et tous les pasteurs. Aujourd'hui, la dernière fois où je l'ai rencontré, il était chauffeur d'Uber. Même Uber là, aujourd'hui, il a perdu ça. Et non, il a perdu. Et il me dit, apôtre, quelqu'un, Dieu connaît, quelqu'un qui te parle avec arrogance, il m'appelle papa. J'ai dit à Apollo, t'es tout loin. Alléluia. Amen. Il n'a pas où dormir. Aujourd'hui où je te parle, oui, il dort à gauche, il dort à droite. Mais non, il faut que les gens comprennent que c'est une question de grâce. Oui, c'est une question de grâce, frère. C'est une question de grâce. Et laissez-moi vous dire ceci. Dieu nous a comblés. Quand Dieu t'appelle, dès qu'il t'appelle, il te comble de cette grâce-là. Amen. Mais seulement comme on n'a pas la révélation, on ne comprend pas. Amen. Ou non, bien aimé, même avant cela, je vais vous donner un témoignage. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, ma mère me disait souvent, quand tu es né, c'est le CHU de Treichville là, ils appellent ça hôpital annexe avant. Il dit, quand tu es né, il y avait une épidémie de variole. Or, la variole, en même temps, tuait les enfants. Il dit, dans l'hôpital, tu es le seul qui n'a pas eu la variole. Grâce. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Et quand je vois ce que certains parmi nous ont fait, avec les mêmes amis avec lesquels ils ont fait, il y en a qui sont morts. Ce qu'ils ont fait là, on a fait ça ensemble, mais ils sont morts. Mais nous, on est aujourd'hui en vie. C'est la grâce de Dieu, frère. Oui. Koutoukou, c'est-à-dire que vous vous asseyez ensemble, vous pouvez boire 2 litres, 3 litres de koutoukou. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous fumez la même quantité de drogue. Vous faites les mêmes bêtises. Mais à cause de la grâce de Dieu, tu es secouru, tu es délivré, alléluia. Dieu te repositionne, il recycle ta vie, alléluia. Et l'autre bien-aimé, un matin, quand tu vas apprendre, il est décédé. Dis Seigneur, je te remercie pour ta grâce dans ma vie. Merci d'avoir comblé ma vie de ta grâce. Bien-aimé, parle avec audace, alléluia. C'est une question de grâce, alléluia. Amen. Moi, j'ai fait l'école avec des personnes. C'est-à-dire que je me souviens, quand on allait à l'école, moi dans ma tête, Dieu me témoigne. Il dit, ceux-là, non, ceux-là, ils seront à l'université.
ils vont réussir. Il y a deux. Il y a un qui s'appelle, je ne sais même pas s'il me suit. Il y a une jeune fille qui s'appelle Abonou. Et le deuxième s'appelle, c'est Dieu. Ah, j'ai dit, Pasteur Laetitia, c'est-à-dire que quand on est à l'école là, on est à l'école là, celle-là, nous là, dans notre tête, on sait que celle-là, non. Si elle n'a rien là, elle va voir, comment on appelle ça, comment on appelle le diplôme là, un 2H. Le gars, l'autre aussi. Mais une fois, je suis là, j'apprends que l'autre est devenu instituteur et elle est devenue sage-femme. J'étais choqué. J'ai dit, ah, mais maintenant je comprends que c'est une question de grâce. Alléluia. Amen. C'est une question de grâce, frère. C'est une question de grâce. Et vous savez, comme on n'a pas la capacité, il faut que le diable, il a l'art de nous aveugler, même quand on est chrétien. Alléluia. Amen. Mais la grâce, là, elle est fonctionnelle dès que Dieu nous appelle. Dieu nous comble de grâce. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler sans te combler de grâce. Parce que s'il ne le fait pas, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Alléluia. La grâce, écoutez, la grâce te donne un avantage. Amen. La chose que la grâce fera, la grâce va t'avantager. Ça, c'est très important. On va lire quelque part, vous allez voir. La grâce va t'avantager. Amen. Et la grâce te donnera la capacité d'aller au-delà de tes capacités humaines. Écoutez, la grâce, c'est la capacité, la faveur divine. Alléluia. Amen. Dont Dieu te comble pour pouvoir faire ce que, bien aimé, intellectuellement. Amen. Alléluia. Tu ne pourras jamais faire. Le Maduka dont j'ai parlé là, j'ai écouté une fois dans une de ses émissions, Cosmos. Il dit qu'il allait à Harvard. Quand les gars ont enseigné, oui, ils ont parlé, il devait intervenir. Et tout ce que les gars donnent, tous les diplômes, il dit, mais ça là-bas, je connais ça. J'enseigne ça à mes employés, sans avoir été à l'école. Et ils l'ont invité à Harvard. Quand il a commencé à leur donner des cours, ils lui ont demandé où tu as appris ça. Il dit, non, c'est la grâce de Dieu. C'est parce que, bien aimé, le corps de Christ, on n'a pas encore compris ce que c'est que la grâce de Dieu. Hein. Si nous comprenons cela, frère, on va faire des exploits. Dieu va nous positionner dans notre génération et les gens seront surpris. Oui, frère. Écoutez, moi j'ai compris aujourd'hui une chose. Hein. Si quand quelqu'un a la capacité de jeûner 100 jours, là, c'est la grâce de Dieu. Ben souvent, sans le savoir, on se dit, le vieux père, il gêne. Hein. C'est ça la grâce de Dieu, frère. Alléluia. Oui, si tu pries pendant des heures, c'est la grâce de Dieu. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Mais regardez, vous allez voir. Vous pouvez aller à l'hôpital. Les gens, deux personnes sur le même lit. Ils ont les mêmes symptômes, la même maladie. Vous allez voir, les mêmes médicaments. On va leur administrer ça. Un va mourir, l'autre va vivre. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, frère. Répète après moi, Seigneur, donne-moi la révélation de ta grâce. Donne-moi de comprendre ta grâce. Alléluia. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas penser que ce sont tes capacités personnelles, c'est ta propre force. Alléluia. C'est parce que je peux jeûner, c'est parce que je peux prier 10 heures. C'est faux. Alléluia. Il y a des gens qui ont jeûné 40 jours. Ils n'ont eu aucun résultat. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu la grâce de Dieu dans ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont pensé que c'est leur jeûne de 40 jours-là qui allait créer quelque chose. C'est faux. Alléluia. Et de toute façon, ça ne peut rien créer parce que avant que tu ne naisses, Dieu avait tout préprogrammé pour toi. Alléluia. C'est seulement que tu dois avoir la révélation pour entrer en possession de ce qui doit te revenir. C'est tout. La grâce de Dieu te rend spécial. Dis à quelqu'un, la grâce de Dieu va te rendre spécial. On va lire. La grâce de Dieu te rend spécial. Mais tu sais, Dieu nous comble de grâce. Cette grâce, elle est dans ta vie depuis ta naissance. Hein? Même maintenant, elle a l'œuvre. Mais c'est toi qui dois reconnaître cela. Parce que si tu reconnais cela, bien-aimé, ça sera un atout dans ta vie. Amen. C'est très important. Mais souvent, la plupart des chrétiens ne reconnaissent pas la grâce. Je vous dis, donnez une façon de ne pas reconnaître la grâce. Quand quelqu'un, on doit pardonner quelqu'un pour venir à l'église tous les jours. Il ne reconnaît pas la grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu lui a faite, mais il ne reconnaît pas. Il pense qu'il est tellement important qu'on doit toujours. Ses parents doivent dire oui, toi il faut aller à l'église. Bien aimé, tu perds ton temps. Alléluia. La grâce, si tu dis bien la Bible, la grâce est comme de l'huile. Ça peut finir un matin. Ça peut finir un matin.
Toujours c'est à toi, on dit pardon, on te réveille. Il faut aller à l'église. On dit si, c'est à toi, on demande pardon pour donner la dîme. C'est à toi, on demande pardon pour le faire. Tu n'as pas encore reconnu la grâce de Dieu. Parce que si tu reconnais la grâce de Dieu dans ta vie, tu sais que Dieu t'a comblé. Tu vas donner la dîme facilement. Tu vas donner ton offrande facilement. Toutes les offrandes, ben, tu seras prêt à faire tes offrandes. Alléluia. Parce que bien aimé, tu sais qu'il y a quelque chose dans ta vie. Alléluia. Ce que tu reçois, tu ne mérites pas ça. Amen. Ce matin, j'étais là, je suis à la maison, j'ai dit, Seigneur, cette maison-là, c'est ta grâce. Alléluia. Ce que je porte, c'est ta grâce. Bien aimé, c'est très important. Ah oui, alléluia. Ce que je vis, c'est ta grâce, frère. Comblé de grâce. Bien aimé, je te dis quelque chose. Ta vie est couronnée de la grâce de Dieu. Alléluia. Mais tu dois savoir discerner la grâce de Dieu dans ta vie afin de te positionner en fonction de cette grâce-là. Dis Seigneur, ouvre mes yeux afin que je reconnaisse cette grâce. Afin que je reconnaisse cette grâce. Allons en Genèse 6. Genèse 6, nous allons lire. On va lire d'abord le verset 8 et nous lirons après le verset 16 à 17. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen, vous avez vu. On dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et Dieu va lui dire, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Au verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Alléluia. Bien aimé, vous savez pourquoi il a pu bâtir la grâce? Vous savez pourquoi lui et sa famille ont été sauvés? C'est par la grâce de Dieu. Ça l'a rendu spécial sur la terre. Alléluia. Ça l'a donné une marque. Ils étaient spécial. Alléluia. Plutôt, ils étaient spéciaux. Amen. Différents des autres. Et voici que bien aimé, Dieu lui donne une révélation. Aujourd'hui, quand les experts, alléluia, maritimes en construction de bateaux, quand ils analysent l'arche de Noé, ils disent que non, c'est un expert. Alléluia. C'est un expert, frère. Mais c'est à cause de la grâce. On dit, il trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce de Dieu te rendra spécial. Rendra ta famille spéciale. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu fera que tu seras mis à part. Tes enfants seront mis à part. Alléluia. La grâce de Dieu. Dis à quelqu'un la grâce de Dieu. Dis Seigneur, que ta grâce soit sur ma vie. Que ta grâce couronne ma vie. Que ta grâce couronne la vie de mes enfants. Alléluia. Dis la grâce de Dieu. Dis Seigneur, comble ma vie de ta grâce. Comme la vie de mes enfants, mes petits-enfants de ta grâce. Alléluia. C'est très important. Je répète encore. Si tu es dans cette salle-là, on doit toujours te demander pardon venir à l'église. C'est que tu ne reconnais pas la grâce de Dieu dans ta vie. Si tu es dans cette salle-là, on doit toujours t'exhorter pour payer ta dîme, pour donner ton offrande. C'est que tu n'as pas encore reconnu la grâce de Dieu sur ta vie. Oui. Et cette grâce-là sera bafouée. Paul a dit que ta grâce ne soit pas vaine. Alléluia. Elle sera vaine. Parce que tu ne peux même pas reconnaître que c'est Dieu, à cause de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Écoutez, vous qui êtes ici, je vais parler aux enfants, aux héritiers. Tu es ici, tes parents t'ont laissé un héritage. C'est une grâce. Alléluia. C'est un accélérateur de destinée. Je vous donne deux exemples. Vous prenez deux personnes. Venez, vous deux. Venez. Vous prenez deux, bien aimé, il ne faut pas bafouer cela. Vous prenez deux jeunes. Disons, les deux jeunes ont fini leurs études. Je donne l'exemple. Ils ont bac plus chacun. Amen. Et puis je donne un exemple. Il y a un qui est héritier. Ses parents ont des biens. Les deux ont en même temps un travail, n'est-ce pas? Ils ont le même emploi. Maintenant, lui, la grâce qu'il a, c'est qu'il a un héritage, il ne va pas payer de maison. Accélérateur de destinée. Lui, c'est maintenant, il va aller chercher à payer une caution, etc., etc. Il a une longueur d'avance sur l'autre. Asseyez-vous. Donc, si tu es ici que tu es héritier, il faut bénir le Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas jouer au dur. Si tes parents te disent, reste tranquille, va à gauche, va à gauche.
Alléluia. C'est une grâce. Amen. Et à part ça même, bien aimé, la grâce de Dieu là, c'est un avantage pour nous. Amen. Ça te permet, bien aimé, d'aller au-delà de tes propres capacités, des capacités de ta génération, comblées de toutes sortes de grâces. Regardez Noé. Noé, Dieu devait agir. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Dieu devait faire quelque chose. Et Dieu a choisi Noé. Dis, bien aimé, Dieu t'a choisi. Dis à quelqu'un, Dieu t'a choisi. C'est une question de grâce. Dis, il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que vous allez voir, il y a des gens, ils se gondolent, ils se gonflent, ils sont là, ils disent oui, ils sont là, les jeunes d'église là, nous on ne va pas aller là-bas. Bien aimé, tu n'as pas encore compris. Peut-être que même la grâce de Dieu n'est même pas sur toi. Nous là, aujourd'hui, nous sommes ici, on prêche la parole. C'est à cause de la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu là, frère. On ne serait pas ici, c'est la grâce de Dieu. Toi, tu as tapé ta porte, tu es là, les jeunes églises là. Un matin, c'est nous qui allons prier pour toi. Pour que tu... Oui. Alléluia. Mais s'il faut ça toujours après, c'est nous on appelle. Oui, c'est nous on appelle, on sait ça. C'est nous. Quand j'étais jeune, j'étais avec mon pasteur, très jeune, j'étais avec mon pasteur, l'apôtre Jéhéti. Il dit, lui, il ne comprend pas pourquoi Dieu ne fait pas grâce à certains riches. Il ne sait pas pourquoi, quand il perd tout là, c'est là maintenant qu'il connaît. Il dit, maintenant j'ai compris. Quand il avait tout là, sa grâce là, c'était tout. Maintenant, Dieu est obligé de balayer le tout là pour que Dieu lui soit leur grâce. Donc, si tu es si bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Hein? C'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas t'enorgueillir. Il ne faut pas penser que tu es. Amen. Souvent, moi, je bénis le Seigneur parce que, bien aimé, Dieu m'a permis de rencontrer des personnes. Moi, j'ai rencontré une dame, une Ivoirienne. Elle est métissée. Je ne donnerai pas de détails. Son mari est un Français milliardaire. Ils habitent en plein Paris. C'est-à-dire c'est des immeubles, mais en même temps, c'est un duplex. C'est-à-dire l'immeuble là, c'est-à-dire chaque appartement là, peut faire à peu près 500 mètres carrés. C'est les hommes riches qui habitent là-bas. Quand j'ai rencontré la dame, c'est une dame, une avocate, qu'on connaît ensemble. Et puis maintenant, elle est venue à Paris. Et puis elle m'a dit, allons voir une de mes choses, filleule. On va voir la dame. Elle a commencé à me dire que, pasteur, tu vois cette dame-là, elle ne peut pas dormir. Même quand elle prend les somnifères là, il faut qu'elle boive au moins 2 bouteilles de champagne ou bien une bouteille de gin avant de dormir. Et même quand elle dort à minuit, elle va se réveiller à 3h du matin. Il dit, hey, Seigneur, il ne faut pas ça m'arriver. Non, mais prendre somnifère. Gin, tout ça. Bien aimé. C'est pour ça que moi, si c'était la reine, m'impressionne. Parce que Dieu m'a fait voir des choses. Oui. Oui. Tu rentres dans sa maison, frère. Certains parmi vous, si vous rentrez dans la maison, qu'on dit, assieds-toi, tu ne vas pas t'asseoir. Tu vas dire, non, je ne suis pas digne de ça. Oui, frère. Jeune. Son mari est milliardaire français, un industriel. Il a plein d'industries en Afrique. Tourmenté par les démons. À cause de ça, l'homme même lui a laissé la maison. Il vit ailleurs. Dis à quelqu'un, tu as la grâce de Dieu. Hein? Dis à quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. Oui, frère. Il ne faut pas t'amuser avec la grâce là. Aujourd'hui, bien aimé, les gens ont une mauvaise interprétation, une interprétation erronée de la grâce de Dieu. C'est-à-dire la grâce de Dieu pour eux, c'est un permis, bien une licence pour faire tout ce qu'ils veulent. Il y a un homme de Dieu qui prêchait, je l'écoutais, il disait qu'il a rencontré, il y a une de ses filles qui est venue le voir, il dit, mais papa, votre Bible là, elle est différente de la nôtre, bien quoi. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, je ne comprends pas. Les pasteurs, les jeunes pasteurs d'aujourd'hui là, ils ont la Bible, ils prêchent, ils disent qu'eux, ils ont la grâce. Et la grâce là, c'est pour avoir des maîtresses, c'est pour avoir des copines, une avec laquelle ils voyagent et tout ça. Donc, vous avez notre Bible, quoi. La grâce. Il a dit, non, ma fille, on n'a pas une autre Bible, c'est la même Bible. Elle dit, non, mais tes collègues là, eux, ils disent qu'ils ont la grâce de Dieu sur leur vie. Et cette grâce-là, avec cette grâce-là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il a dit, c'est tout, il dit, bon, ok, je n'ai rien à dire. Dis à quelqu'un, la grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu te permet d'être avantagé. Alléluia. Regardez un homme comme Moïse. Si vous regardez la vie de Moïse, Moïse avait compris. Allons dans le livre, allons en Actes 7, 22. Vous allez voir quelque chose.
Moïse avait compris que être comblé de grâce, là, c'est quelque chose de puissant. Il dit, acte 7, 22. Acte 7, pas 17, acte 7. Il dit, le souverain sacrificateur dit, non, voilà. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. Écoutez, Moïse était instruit. Et au temps de Moïse, bien aimé, l'Égypte était une puissance. C'était la plus grande puissance mondiale, comme les États-Unis, comme la Chine aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, Moïse était instruit. C'est un homme puissant. Il a fait l'université de l'Égypte. Moïse connaissait la magie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certains occultistes disent que oui, parle du 6 et 7e livre de Moïse, etc., etc. Ils disent que Moïse, mais c'est faux, c'est un mensonge. Dieu a visité Moïse. Dieu d'abord est parti et Dieu a visité Moïse, l'a délivré de beaucoup de choses. Amen. Moïse était instruit. Mais allons en Exode 39. Vous allez voir quelque chose. Exode 39. Je vais vous donner le passage. Exode 39, le verset 4. 39, verset 4. Il dit, on y fit 39, verset 4. Come on. Est-ce que c'est Exode 39, verset 4? Excusez-moi. Je me suis trompé en notant, mais je vais voir. La grâce de Dieu. J'arrive une minute, excusez-moi. Je crois qu'en notant, je me suis trompé. Non, c'est 34.9, excusez-moi. J'ai fait le contraire, 34.9. Exode 34.9. Voilà, c'est Moïse qui parle ici. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide ou roi, je ne sais pas quoi. Pardonne-nous, c'est raide, mes amis rois, mais nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alléluia. Moïse était un guerrier, c'était un combattant. Moïse connaissait le désert, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, parce qu'il a vécu dans le désert. Mais il va dire à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alléluia, amen. Alléluia, accompagne-moi, marche avec moi. C'est très important, bien-aimé. Marche avec moi. Moïse pouvait compter ses capacités. Parce que c'est lui qui les a conduits. Il était à la tête du peuple, n'est-ce pas? Il a vu Dieu faire des miracles. Mais il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Bien-aimé, ces patriarches-là, ils avaient la révélation de la grâce. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils avaient la révélation de la grâce. Ils avaient la révélation de la grâce. Ils savaient que, bien aimé, cela ne dépendait pas de leur capacité, de leur force, des systèmes que eux pouvaient créer. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, comble-moi de ta grâce. Oui, fais-moi voir ta grâce dans ma vie. Oui, que ta grâce soit palpable dans ma vie. Que ta grâce, que ma génération voit ta grâce dans ma vie. La grâce de Dieu. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, dirige-moi, conduis-moi, marche devant moi. Et j'ai remarqué, bien aimé, quand j'étais en train d'étudier sur la grâce, j'ai remarqué que la plupart des patriarches, bien aimé, ont réussi à cause de la grâce de Dieu. Mais c'est tellement subtil qu'on ne comprend pas. Amen. On s'est vertu à dire non, Abraham a obéi, il a obéi. Mais pour obéir, il faut la grâce. Amen. Et pour réaliser même ce qu'ils ont réalisé, là, bien aimé, il faut la grâce. Oui, il faut la grâce de Dieu, mais à 100 ans, quelqu'un qui va avoir un enfant à 100 ans, bien aimé, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce que nulle part c'est écrit qu'il a jeûné. Alléluia. Il a prié, non. À 100 ans, il a eu Isaac. C'est la grâce de Dieu, frère. Ils étaient sous la couverture de la grâce. Ils étaient couronnés de grâce. Ils étaient comblés de grâce. Alléluia. Amen. Remplis de grâce si vous voulez. Mais combler veut dire remplir. Amen. Remplis de grâce. Remplis de grâce.
dis Seigneur, aide-moi à comprendre ta grâce. Seigneur, aide-moi à comprendre ta grâce. Aide-moi à comprendre ta grâce. Alléluia. Parce que bien aimé, c'est une capacité, bien aimé, mystérieuse. Amen. Écoutez, soyons sincères, tu vas voir quelqu'un, tu regardes la personne, surtout dans le corps de Christ. Tu regardes la personne, tu te demandes, mais comment lui faire pour réussir? Amen. Vous ne vous avez jamais posé cette question-là? Moi aussi. Il a dit, mais comment il fait pour réussir? Amen. Mais c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est cette capacité et cette faveur divine-là que Dieu lui a attribuée. Amen. Alléluia. Et souvent, la plupart du temps, ceux qui réussissent par la grâce, c'est parce qu'ils ont découvert leur grâce. Alléluia. Ils ont découvert que Dieu a mis quelque chose de spécial dans ma vie. Amen. Ce n'est pas ma technique, ce ne sont pas mes jeûnes, ce ne sont pas mes prières. Écoutez, chemin faisant, je vais vous dire, jeûner là, le jeûne nous rapproche seulement de Dieu. Le jeûne là, c'est pour qu'on soit proche de Dieu, c'est tout. Parce que souvent les gens jeûnent, ils ne voient pas de résultats. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Amen, non. Le jeûne te rapproche de Dieu. Ça permet à ton intimité avec Dieu là d'être profond, c'est tout. Le reste, c'est une question de grâce. Parce que bien nous, on s'est posé des questions, on dit, tel papa là, il gêne, c'est-à-dire dans le mois là, dans l'année, il peut gêner 100 jours, 150 jours. On est là, mais moi aujourd'hui, j'ai compris que c'est la grâce. Ça ne dépend même pas de lui. Vous voyez, quand Dieu nous appelle, il va nous combler de sa grâce. Pourquoi? Parce qu'il connaît la mission qu'il t'a donnée, Pasteur Adams. Et relativement à cette mission-là, il va déposer une grâce sur ta vie, alléluia, afin que tu puisses réussir dans cette mission-là. Donc tu auras la capacité de faire un certain nombre de choses. Si quelqu'un est jaloux de toi, il est jaloux gratuitement. Alléluia. Amen. Oui, il est jaloux gratuitement. On entend aujourd'hui les gens accuser, les gens comme les papas à débrouiller, le oeil de peau. C'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ont découvert leur grâce. Amen. Cette capacité divine, cette faveur-là, qui va leur permettre d'accomplir leur destinée prophétique sur la terre. Alléluia. Donc, en fonction de cela, bien-aimé, ils travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent. Il ne va pas se lever. Vous pensez que jeûner 100 jours, c'est facile? Tu te lèves un matin comme ça, tu dis, je vais jeûner 100 jours. Oh, bien aimé. Certains de nous, parmi nous, on a essayé. Une semaine après, on était fatigué. Non, je te dis la vérité. Moi, je ne mens pas. Amen. Je ne vais pas te mentir. Une semaine après, le premier jour, deuxième, troisième jour, tu commences à couper à 14 heures. Cinquième jour, midi. Et puis après, maintenant, on dit, oh, chacun sa grâce. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, frère. Vous connaissez ta grâce? Seigneur, aide-nous. Amen. Dis Seigneur, aide-moi. Dis Seigneur, aide-moi. Merci pour ta grâce sur ma vie. Merci pour ta grâce qui couronne ma vie. Merci, Seigneur, donne-moi la compréhension de cette grâce-là. Donne-moi de connaître cette grâce, de la découvrir. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Écoutez, frère, allons dans Genèse 26. Allons dans Genèse 26. Genèse 26, on va lire à partir du verset 12. Non, on va lire au verset, on va lire le verset 6. Vous allez voir quelque chose. Le verset 6. Isaac resta à Guérar, n'est-ce pas? Isaac resta à Guérar. Dis, Seigneur, donne-moi ta grâce. Seigneur, donne-moi ta grâce. Seigneur, donne-moi ta grâce. Que ta grâce m'accompagne. Que ta grâce couronne ma vie. Vous allez voir, frère. Crise économique. On dit qu'il y avait une famine. Une grande crise économique. On dit que l'individu a tenté d'aller où? D'aller en Égypte. C'est parce que c'était la tendance. Alléluia. C'était la tendance. Tout le monde allait là-bas. Et c'est sûr que ceux qui venaient disent, vraiment, on a percé. L'autre est venu, il a construit 1 plus 3. Alléluia. L'autre est venu, il a construit plus 4, plus 5. Et bien aimé, ça marchait pour eux. Parce que pour que quelqu'un soit tenté d'aller chercher, alléluia, des verts pâturages quelque part, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Oui. Je suis sûr que sa femme a dit, mais chérie, les autres vont, nous on est là, les bœufs là, etc., on va avoir tout perdre. Alléluia. Amen. Mais à cause de la grâce de Dieu, je vais t'expliquer quelque chose. Quand la grâce de Dieu est sur toi là, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose d'exceptionnel dans ta vie. Oui, quelque chose d'exceptionnel.
Moi, je ne compterai jamais sur mes propres forces. Parce que j'ai trop compris ce que c'est que la grâce. Oui. Allons au verset 12. Et laisse-moi te dire quelque chose. Hein. Ta promotion là, c'est par la grâce que tu auras ça. Hein. Ça, il faut que tu le saches. Alléluia. Bientôt, tu seras DG là. Il faut reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Je te dis, reconnais la grâce de Dieu. Et le Seigneur va t'élever. Tu seras DG. Alléluia. Oui, tu seras DG. La femme d'affaires que tu veux être là, bien aimé, c'est une question de grâce. Alléluia. L'industriel puissant que tu veux être là, c'est une question de grâce. Bien aimé, c'est une question de grâce. Ce n'est pas ta capacité. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Amen. Ce ne sont pas tes techniques. On a vu des gens, moi j'ai vu des gens où ils vont assister à des séminaires pour devenir riches. Ils vont payer 100 000, ils assistent jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas riches. Amen. Les chrétiens même, aujourd'hui, ils ont l'art de, on dit séminaire pour devenir prospères. Ils vont aller à gauche, à droite. Ils vont, les 4 pas pour réussir. Il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut couper ici, il faut couper là, etc., etc. Bien aimé, écoutez, laissez-moi vous dire. Quand la grâce de Dieu est là, tu n'as pas besoin de tout ça là. Amen. Le Seigneur va t'instruire. Et puis non seulement ça, bien aimé, tu n'as pas besoin de couper à gauche, couper à droite. Parce que lui-même, il sait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Moi, j'entends des gens sur les réseaux sociaux, des serviteurs de Dieu qui disent que oui, il faut réfléchir avant de donner. Quand vous donnez, donnez avec sagesse. Alléluia. Si c'est Dieu qui t'a donné, quelle sagesse tu vas appliquer encore? C'est Dieu qui t'a donné l'argent. Donc tu veux dire que tu es plus sage que Dieu? Mais David l'a démontré, on va voir ça. David l'a démontré. Attends, Dieu qui dit à Abraham, donne-moi ton fils là. Alléluia. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Abraham est plus sage que Dieu? Non. Pasteur Michel a dit non. Elle dit souvent, Dieu là, quand tu soustrais, Dieu multiplie. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, frère. Genèse 12. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. N'est-ce pas? Allons au verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Au verset 14, il dit, il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Frère, bien aimé, pour pouvoir s'aimer dans une situation de crise et puis maintenant moissonner au centuple là, c'est une question de grâce. Alléluia, c'est une question de grâce, frère. C'est une question de grâce. Isaac n'avait aucune technique, c'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Dieu, il a compris que la grâce de Dieu était avec lui. Donc si Dieu lui a dit de rester là, alléluia, il va s'aimer. Amen. Et comme la grâce de Dieu te rend exceptionnelle, la grâce de Dieu te rend spécial, la grâce de Dieu te permet d'aller au-delà de tes propres capacités, ça s'est manifesté. Les Philistins même n'ont pas compris. Dans notre propre pays, le monsieur nous dépasse. Bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Dans notre propre pays, nous avons tout le territoire. Mais ces bœufs là couvrent toutes les plaines de notre pays. Ah, Isaac, toi aussi. On peut faire ça. Tu viens chez nous encore, tu es en train de nous dominer. Dis à quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est purement la grâce de Dieu. Je peux te citer plein de personnes. Joseph a réussi en Égypte à cause de la grâce de Dieu. Esther a réussi, bien aimé à Babylone à cause de la grâce de Dieu. Esther a réussi à cause de la grâce de Dieu. Ou non, bien aimé, regardez leurs origines. Regardez l'origine d'Esther et de Joseph, vous allez voir. Joseph, c'était un esclave. Il est arrivé en Égypte en tant qu'esclave. Lisez bien là, vous allez voir. En tant qu'esclave. Il rentre dans la maison de Potiphar, il a une faveur, la grâce de Dieu. Il commence à prospérer. C'est-à-dire la faveur de Joseph, sur sa vie, mais la grâce de Dieu, ça veut que partout il va, il prospère. Même en prison, il allait en prison. Ah, dis Seigneur, comble ma vie de grâce. Comble ma vie de grâce. Comble ma vie de grâce. Bien aimé, peu importe où tu es, peu importe où tu vis, si la grâce de Dieu est sur ta vie, tu prospéreras. En prison encore, il est arrivé en prison, le boss de la prison lui dit, petit, tu gères tout. Tu es venu là. Moi, je vais rentrer dans mon repos. Alléluia. Bien-aimé, quand la grâce de Dieu est sur toi, tous ceux qui t'entourent entrent dans leur repos. Dis Seigneur, comble ma vie de ta grâce. Comble ma vie de ta grâce. Maintenant, regardez Esther. Esther
Son histoire, vraiment, ça me dépasse. Orpheline de père et de mère. Alléluia. Esclave. C'est-à-dire, pour là, c'est la racine carrée. Doublé, c'est-à-dire, elle a c'est 2 fois. Elle n'est pas seulement chose esclave, hein, mais elle est orpheline. Elle ne connaît ni son père ni sa mère. Mais elle est devenue reine dans une nation. Reine dans une nation. Alléluia. Frère, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Moi, ma prière pour toi, c'est que tu comprennes ce que c'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire la vérité. La plupart de certaines personnes, vous savez pourquoi ils ne réussissent pas? Ils ne réussissent pas parce que, bien aimés, ils n'ont pas compris la grâce de Dieu. Tu peux être vigile quelque part. Je donne un exemple. Tu peux être vigile et être assis au portail. Alléluia. Tu ouvres la porte matin, midi et soir. Mais si tu as reconnu ta grâce, tu vas bien faire ton travail. Alléluia. Tu vas bien travailler. Hein, afin que, bien aimé, la grâce te propulse. Amen. Oui, tu vas bien travailler, tu ne vas pas murmurer. Quand quelqu'un reconnaît la grâce de Dieu là, il ne murmure pas, il ne fait quoi? Il ne se plaint pas. Alléluia. Non, frère, il ne se plaint pas. C'est seulement ceux qui n'ont pas encore reconnu la grâce de Dieu, oui, qui se plaignent, qui murmurent tous les jours, ils boudent, ils sont là, la personne, elle est dans la maison de quelqu'un, elle est servante, elle boude. Il est vigile, il boude comme ça. Quand son patron vient, il ouvre la porte. Quand il ouvre la porte, c'est vous ceux qui allez réussir. Mon frère, tu vas rester vigile toute ta vie. Tu n'as rien compris. Alléluia. Frère, tu n'as rien compris. Regarde bien aimé un peu le monsieur là, Joseph. Esclave. Mais bien aimé, lisez un peu Genèse, allez voir. Ouvert, il faisait bien son travail. Bien son travail. En prison, c'était la même chose. Il s'est retrouvé au palais. Parce que souvent, bien aimé, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le chemin qui mène à notre destinée prophétique, là, ça passe par le bas. Mais la grâce de Dieu, bien aimé, je dis, le chemin qui mène à ta destinée prophétique, là, ça passe par la force. Notre problème, nous les chrétiens, à cause d'un certain nombre de messages que nous avons entendus, on pense qu'on commence toujours par là-haut. Alléluia. C'est ça notre problème. Donc, il est quelque part, au lieu de bien servir, il ne va pas servir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Non, frère, Dieu te prépare. Sa grâce est sur toi. À cause de ta grâce, bien aimé, Dieu, bien aimé, t'introduire dans un processus qui va te faire réussir. Ce n'est pas parce que, bien aimé, tu es vigile, ou bien tu es servante, alléluia, tu es sur le sol, ou bien que tu fais la cuisine, amen. Que les enfants salissent toujours la maison, que bien aimé, la grâce de Dieu n'est pas sur toi. La grâce de Dieu est sur toi, alléluia. Mais seulement tu es entré dans le processus de l'éternel. Peut-être que tu es quelque part, tu es un planton. Peut-être que tu as ton bac plus 7. On t'a dit, il faut compter, on te met aux archives, il ne faut pas te plaindre. Bénis le Seigneur, alléluia. Bénis le Seigneur, car sa grâce va te visiter. Un temps viendra où, alléluia, amen. Souvent, bien aimé, Dieu nous met dans un système pour qu'on étudie le système. Amen. Oui, pour qu'on étudie le système. Dieu t'a mis là-bas aux archives. C'est pour que tu étudies le système. Tu vois les dossiers même bien aimés, secrets et tout ça. C'est parce qu'un jour, tu seras quelque part dans un département, tu seras directeur ou directrice. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alléluia. Dis Seigneur, comble ma vie de ta grâce. Comble ma vie de ta grâce. Comble ma vie de ta grâce. Non, pourquoi moi, on me met ici? Pourquoi moi je suis ici? Je suis là comme ça. Moi j'ai bac plus 2. Voilà, moi c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Je viens ouvrir le portail ici. Bien aimé, reste à la maison. Personne n'est obligé. Reste à la maison. Et je dis ça parce que comme les gens ne comprennent pas ce que c'est que la grâce, ils ont l'art de se plaindre, de bouder. Alléluia. Écoute, je vais te dire quelque chose. Dieu dans son processus là, tu ne vas jamais commencer en haut, tu commenceras toujours en bas. Parce qu'il va te faire apprendre un certain nombre de choses. Amen. J'ai écouté un homme de Dieu. J'étais en train de l'écouter. Et il expliquait ceci. Il disait quand il allait épouser sa femme, le père de sa femme était le directeur de la plus grande mine de son pays. Et donc elle a été élevée dans, vous savez quoi, donnez-moi, prêtez-moi dans les bonnes grâces, dans l'opulence, dans le luxe. Amen. Et elle est née de nouveau. Lui aussi, il est né de nouveau. Maintenant, lui, il était jeune évangéliste.
Tout ce qu'il avait, c'était son sac. Il avait son sac, plus, oui, sa Bible. Et la go était fan de lui. Alléluia. Maintenant, un jour, il va à son sac, il va raconter son beau-père. Seigneur. Son beau-père dit, oui, assieds-toi. Le salon, la même, quand il est dans le salon, lui-même, son cœur est coupé. Il dit, assieds-toi, mon fils. Il dit, oui. La première question, que fais-tu dans la vie? Il dit, je suis Evan. Evan. Le va dit, Evan quoi? Il dit, juste. Il dit, quand je vais ouvrir mes yeux là. Quand je vais ouvrir mes yeux. Et puis c'était des gars puissants, donc il peut te tuer, et puis c'est cadeau, ça va nulle part. Il dit, quand je vais ouvrir mes yeux. Le gars, il s'est retrouvé à la porte même, il n'a rien vu. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, il dit, oui, c'est de lui dont j'ai parlé une fois, son père devait être directeur général de la police, et puis son père est devenu mort, ivre, pauvre, ils ont grandi dans la pauvreté. Mais aujourd'hui, frère, Dieu, il dit, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. La grâce de Dieu a permis que je puisse voyager. Amen. Alléluia. Il dit, aujourd'hui, j'ai 14 passeports. Et les 14 passeports sont remplis de visa. Amen. Mon beau-père même est content de moi. Et il dit que, bien aimé, il dit qu'aujourd'hui, il s'occupe des pauvres. Hein. Il donne beaucoup aux pauvres. Il fait l'évangile, etc. Il dit, c'est parce que moi-même, j'ai vécu la pauvreté. En fait, Dieu, je vous ai dit ici, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. Si tu manques crucialement de l'argent, c'est parce que tu es destiné à en avoir. Et Dieu utilise les situations pour te former. Alléluia. Amen. Pour que tu reconnaisses qu'un jour, amen, que tu n'avais pas, donc tu dois aider les autres. C'est très important. C'est un processus. Dieu te permet d'être dans le processus. Vous avez entendu aujourd'hui dans la prière, il dit quoi? Ma grâce te suffit. La grâce te suffit où tu es. Alléluia. Dieu te conduit quelque part. Connecte-toi à cette grâce. Marche selon cette grâce. Reconnais cette grâce dans ta vie. Ne la méprise pas. Alléluia. Reconnais cette grâce dans ta vie. Ne la méprise pas. Reconnais. Ce qui va te faire échouer, c'est quand tu ne reconnaîtras pas la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Tu penseras que ce sont tes propres forces. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je n'ai pas dit de gêner. Mais vous allez voir que les chrétiens vont aller faire 100 jours, 200 jours. Parce qu'ils pensent que c'est la... Non, alléluia. Ils vont et reviennent, c'est zéro. C'est la grâce de Dieu. Reconnais cette grâce de Dieu. Dieu m'a positionné ici pour me faire apprendre quelque chose. Je suis dans un processus. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes comblés de grâce. Alléluia. Bien-aimé, peu importe où tu es. Si tu es servante, si tu es bien-aimé planton, si tu es jardinier, alléluia. Si tu es, je ne sais pas quoi, donnez-moi encore. Garçon de salle, etc. Bien-aimé, c'est une question. La grâce de Dieu est sur ta vie. Alléluia. La grâce de Dieu n'a pas disparu, elle est sur ta vie. Maintenant, c'est à toi de reconnaître que j'ai une grâce sur ma vie et que c'est un passage. Alléluia. Je m'en vais quelque part. Donc, bien-aimé, je dois me positionner. Je dois bien faire mon travail. Alléluia. Je dois bien faire mon travail. Si on me dit de faire 1, je fais 10. C'est ce qui va te conduire là-haut. Comblé de grâce. Je dis, écoutez, chacun de nous s'est comblé. Bien aimé, ta vie est couronnée de grâce. Alléluia. Ta vie est couronnée. Si tu n'as pas d'argent, si tu es ici que c'est ta femme qui paie la maison, bien aimé, il ne faut pas pleurer. C'est une grâce. Elle doit comprendre que c'est une grâce. Parce qu'un jour, tu vas avoir l'argent. Un jour arrive où Dieu va la surprendre. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'être sage. Et ne pas jouer. Amen. Alléluia. C'est un processus. Souvent, Dieu permet que nous soyons dans une situation pour nous faire comprendre un certain nombre de choses. Oui. Parce que souvent, on est très arrogant. Vous pensez que Dieu, là, il ne sait pas? Il sait. Il sait. Il t'a mis dedans quand même. Reste cool. Prie le Seigneur. Cherche sa face. Ta destinée va se manifester. Alléluia. Alléluia. Et si tu es ici, si tu es une femme, écoute-moi très bien, que tu es ici, c'est toi qui fais toutes les dépenses. Ne sois pas orgueilleuse. Ne sois pas orgueilleuse. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Alléluia. Parce qu'un jour, tu vas le regretter. Un jour, tu vas le regretter. Il faut reconnaître que Dieu t'a fait une grâce. Donc, reste humble à côté de ton mari, paie la maison, fais ce que tu dois faire, etc. Alléluia. Chérie, ça va. Il faut lui faire toujours les bons plats. Pas dire,
Je viens d'arriver, tu ne vois pas. On va dans la cuisine là-bas. Il faut arrêter ça. C'est une grâce. Dieu t'a fait c'est une grâce. Tu penses que ce sont tes forces, c'est une grâce. Sans ça, Dieu là peut permettre qu'on te chasse du travail. Moi, si tu me fais ça, je vais prier pour qu'on te chasse. Et prier là, c'est 24 heures. Je te dis oui. On sera à la maison, nous on va lutter. Là, tu comprendras que c'est une grâce. La grâce de Dieu. Dis à quelqu'un la grâce de Dieu sur ta vie. Hein? Dis Dieu t'a comblé de grâce. Dis tu es revêtu de grâce. Dis tu es revêtu de grâce. Reconnais cette grâce-là, c'est tout. Reconnais cette grâce. Alléluia. Et puis si tu es un homme aussi, parce que souvent les hommes aussi ils sont comme ça. Moi j'avais un ami très puissant d'un pays africain, je ne dirai pas le nom. Le gars avait l'argent. Il vient devant sa femme comme ça. Je suis beau. Je suis riche. Oui, il était comme ça. Je suis beau. Je suis riche. Et puis un matin, où Dieu va le faire tomber, il va se connecter au pouvoir de son pays. Sa cousine directe, comme sa soeur, conseillère du président. Et lui-même est devenu conseiller en communication du président. Il commençait à voir, là c'était terrible même. Est-ce qu'il va dormir à la maison? Je suis beau. Je suis riche. Je suis puissant. Et moi-même j'aime sa démarche. Il est très élégant quand il marche. Droit. Alléluia. Un matin, j'ai été renversé. Il s'est retrouvé en France avec RSA. Je vous assure, dormait ensemble. On les a mis, l'État français les a mis dans une chambre d'hôtel avec ses enfants, sa femme, tout. Et maintenant, comme sa femme faisait du commerce, c'est sa femme qui avait l'argent. Maintenant, je suis riche, je suis puissant, je suis beau, je suis élégant là. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un la grâce. Reconnais la grâce de Dieu sur ta vie. Cette faveur imméritée. Cette capacité que Dieu a investie dans ta vie. Alléluia. Reconnais cela, frère. Et tu iras loin. Surtout, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous qui êtes ici, je vais vous dire, regardez-moi en face. Dieu va vous élever. Alléluia. Dieu va vous rendre puissant. Dieu va vous donner l'argent. Mais bien aimé, quand ça va venir, bien aimé, ce n'est pas le temps de chercher à nous mépriser. Il faudrait que vous sachiez que c'est la grâce de Dieu. C'est très important. Alléluia. Oui, frère. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alors on a un chronique. David avait la révélation de la grâce de Dieu sur sa vie. David. Quand j'ai lu ça ce matin, j'ai lu ça encore hier. David. Un chronique, chapitre 29. Un chronique, chapitre 29. Je crois qu'on va lire 29, 12 à 16. Le verset 12 à 16. La grâce de Dieu. C'est David qui parle. Il dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi. Ça dit que David a compris, mais il l'a exprimé d'une autre manière. Alléluia. Amen. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Je ne sais pas si vous voyez un peu. David l'a exprimé autrement. Alléluia. Il dit, tout est une question de grâce. Tout vient de toi. Alléluia. On peut relire encore. Hein? On peut relire. Non, s'il te plaît. Retournons encore dans le... Il dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Alléluia. Donc David dit, ça ne dépend pas de ma force. Ça ne dépend pas de ma puissance. Mais j'ai tué Goliath, c'est une question de grâce. Alléluia. Avant que David ne quitte la terre, l'argent qu'il a laissé pour pouvoir bâtir le temple. C'est pour ça qu'à un moment donné, Salomon est devenu bête. C'était trop. On dit que c'était plus de 500 milliards de dollars qu'ils ont évalué. Et c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Mais si tu reconnais que c'est vrai, tu peux plus faire le malin. Tu peux plus dire que je suis beau, je suis chic, je suis bien. Alors comme tu achètes les church
Alléluia, à 5 000 euros, tu viens comme ça devant ta femme. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Uh-huh. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir. Et d'affermir toutes choses. Bien aimé, si Dieu ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alléluia. Si Dieu ne veille, celui qui veille, veille en vain. Alléluia. Bien aimé, il faut que tu le saches. Si Dieu ne bâtit, tout ce que tu fais, c'est zéro. C'est zéro. On continue. 13. Il dit, maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi, des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Il dit, Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Bien-aimé, David a reconnu la grâce de Dieu, mais il l'a exprimé d'une autre manière. Alléluia. Amen. Il dit, tout vient de toi. Amen. Tout vient de toi. Ma vie, c'est toi. Tout vient de toi. Alléluia. Parce que c'est à toi qu'appartient la force. C'est à toi qu'appartient la grandeur, la puissance. Alléluia. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Mais si le Dieu que bien-aimé que nous servons élève qui il veut, il abaisse qui il veut, s'il est en train de t'élever, donc, s'il est en train de t'élever, c'est que bien-aimé, c'est une grâce. Alléluia. Parce que dans ta génération, il y a beaucoup qui n'élèvent pas. Et on connaît comment ils finissent. Ils vont faire ce qu'ils veulent après. Ils pensent qu'ils sont riches. La dernière fois, quand on venait, avant-hier, quand on venait au truc là, le monsieur, l'article que nous avons pris là, le monsieur est en train de nous expliquer un certain nombre de choses. Il dit la femme de son patron, écoutez bien, la femme de son patron, une femme arrogante. Arrogante, ça, tu ne peux même pas lui parler. Et le monsieur, c'est un riche, c'est un grand professeur en médecine, il ne fait que voyager. Et un jour, il a appelé son gardien, et le monsieur, il a appelé son gardien, il voulait lui parler. Et quand le gardien est venu, il a tendu la main. Le monsieur. Quand il a tendu la main à la femme dit, tu es qui pour me tendre la main? Tes mains sales, abaisse tes mains. Le monsieur, j'ai dit, déconner, ce n'est pas déconnement. Alléluia. Ça dit que le monsieur était vraiment, et il a dit à sa femme, il dit, allons-y. Et qu'est-ce qui va se passer, frère? Un jour, le monsieur est parti en voyage, il est parti en mission. La femme, ils étaient là, la bonne a crié. Madame est tombée. C'est le gardien qui allait prendre la dame. La dame et le monsieur qui... J'ai dit, c'est lui, c'est Messa là, pris la dame. Ils allaient à la pisame. Et puis, chemin faisant, la femme s'est réveillée. Elle est dans les mains du gardien. Elle a commencé à lui demander pardon. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai dit. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Frère, reconnaissons que c'est une question de grâce. Hein. C'est une question de grâce. Vous savez qu'après elle est morte. Malgré tous les milliards de son mari, elle est morte à la prison. Quand son mari, elle est morte. Après sa femme venue, pardon, elle est partie. Ils l'ont laissé son mari à la maison. Après, ils sont venus dire qu'elle est morte. Son mari est venu la trouver dans chose, le frigidaire. Mais on dit le gardien là, il a travaillé que pendant plus de 30 ans. On dit il pleurait. Il dit Seigneur, pourquoi tu l'as enlevé? Pourquoi tu l'as tué? Elle ne devait pas mourir. Oui. Bien aimé, la vie là, c'est une question de grâce. Hein? Bien aimé, si tu respires ici, là, c'est une question de grâce. Alléluia. Oui, frère. Si tu te lèves, que ta tête te fait mal, que tu as pris aspirine, ça marche là. C'est une question de grâce. Il y en a qui se lèvent, ils prennent l'aspirine, mais ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas. Certains parmi nous là, moi quand j'ai mal à la tête, je ne prends pas de médicaments. Je prie sur moi, puis ça part. C'est une grâce de Dieu. Est-ce que je suis mieux que celui qui prend l'aspirine? Non. Je ne veux même pas dire que c'est une question de foi. Alléluia. C'est une question de grâce. C'est une question de grâce, frère. C'est une question de grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Remercions le Seigneur pour sa grâce. Je vais m'arrêter là. Remercions le Seigneur pour sa grâce. Bien-aimés, nous aurions pu échouer, bien-aimés. Nous aurions pu échouer.
Mais à cause de sa grâce, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Bénis son Saint-Nom, s'il te plaît. La grâce de Dieu, comblé. Il nous a comblé de sa grâce. Le Seigneur t'a comblé. Tu es marié, c'est une question de grâce. Pas parce que tu es belle. Hein? Non, come on. Stop it. Tu n'es pas plus belle que les autres. C'est une question de grâce. Bien-aimé, s'il te plaît, remercie le Seigneur. Bénis son nom. Remercie le Seigneur pour sa grâce sur ta vie. Remercie le Seigneur pour sa grâce sur ta vie. La grâce divine, la grâce de Dieu. Cette capacité. Remercie le Seigneur bien-aimé. Comblé de toutes sortes de grâces. Depuis ton enfance. Alléluia. Bien-aimé. Regardez-moi s'il vous plaît une minute. On va se lever pour remercier le Seigneur. Mais la dernière fois, levons-nous s'il vous plaît. La dernière fois, on a raconté l'histoire d'une personne. Alléluia. Bien-aimé, c'est... Amen. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, frère. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si tu veux, jette un coup d'œil dans ta vie en arrière. Tu devais être en prison, mais la grâce de Dieu t'a secouru. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alléluia. Nous, c'est la grâce de Dieu. Hein? Moi, c'est la grâce de Dieu, frère. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Parce que moi, je vous dis toujours, un jour, je vais m'asseoir pour te raconter mon témoignage. J'étais bandit. Alléluia. Non, frère, sérieusement. Quand il y a des amis, quand ils me regardent aujourd'hui, ils disent non, ils rendent gloire à Dieu. Maman, ils rendent gloire à Dieu pour moi. Mais c'est la grâce de Dieu, frère. Nous, si on te dit, regarde en bas, il faut ouvrir tes yeux, il faut boire café pour gêner. Ou non, ce qu'on va te montrer là, c'est Dieu seul qui sait. Oh, vous jouez. Ah, c'est Dieu, frère, c'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Donc, bien aimé, je voudrais que tu reconnaisses sa grâce. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, frère. La grâce de Dieu. Cela a une valeur inestimable. Alléluia. C'est plus que les millions. Je sais pas si tu comprends un peu. C'est plus que tout ce que tu peux imaginer. La grâce de Dieu. La capacité, la faveur divine. Alléluia. Qui va te permettre d'être élevé au-dessus de tes capacités personnelles. La grâce de Dieu. Élève la voix et remercie le Seigneur pour sa grâce. Remercie le Seigneur pour, s'il te plaît. Remercie le Seigneur pour sa grâce. Remercie le Seigneur pour sa grâce. Bien-aimé, s'il te plaît, je ne t'ai pas de chanter, j'ai dit remercie Dieu, reconnais sa grâce, laisse les chants faire leur travail, mais remercie Dieu pour sa grâce, bénis son Saint-Nom, dis Seigneur, je reconnais ta grâce, je veux valoriser ta grâce dans ma vie, oui Seigneur, je veux valoriser ta grâce dans ma vie, valoriser ta grâce dans ma vie, valoriser ta grâce dans ma vie. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Reconnais sa grâce et la valeur de cette grâce dans ta vie. Toujours ton amour m'a changé. En présence de ta majesté. Oui, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur pour toi, perle de prix.
Alléluia. Bien-aimé, le 31, j'ai rendu un témoignage ici. Bien-aimé, c'est une question de grâce. Oui, ceux qui étaient là ont rendu témoignage, frère. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est rien d'autre que ça. Parce que Adam, on a gêné pour ça. On n'a pas gêné, on n'a rien fait. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, frère. L'église de Makori vient d'avoir une villa. La villa est payée à 400 000 par mois. Et je vais vous dire quelque chose. Souvent, on ne reconnaît pas la grâce de Dieu. Vous savez, donc je vais vous exhorter. Ils doivent aménager dans la villa, ils doivent peindre tout ça. Ceux qui veulent soutenir, soutenez-les. Alléluia. Ça va vous aider. Je vais vous dire quelque chose. Ils ont eu la villa à Makori. Et la villa, c'est 400 000 par mois. Mais vous savez ce qu'on demande? On demande 1 an de loyer. Si ce n'est pas 1 an d'aide, tu ne rentres pas. Par la grâce de Dieu, ils ont payé les 1 an. Ça veut dire que moi, je vais souvent à l'église. Parce que c'est là-bas. Si on te dit que cette église peut te débourser 3 millions. Pour quoi? Prendre la maison? Humainement parlant, tu regardes, tu dis, oh, alléluia. Moi-même, je vais vous dire, quand le pasteur m'a dit cela, il dit, ok, gloire à Dieu, que le Seigneur te soutienne. Alléluia. Parce que tu connais l'église. Parce que Adam, tu connais l'église, non? Donc je connais l'église. Les étudiants, les gars qui travaillent, etc. Bien aimé, ils ont suscité l'argent en 2 semaines, 3 millions et quelques. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Bien aimé, acclamons le Seigneur. La grâce de Dieu, frère. Ma prière pour toi, c'est que tu reconnaisses et tu comprennes ce que c'est que la grâce. Tu découvres la grâce de Dieu sur ta vie et que tu la valorises. Alléluia. Tu vas voir que ta vie va changer. Cette année-là, tu vas percer sans transpirer. Alléluia. Bien aimé, quand la grâce est dans ta vie, là, c'est comme un ascenseur. Les gens se demandent, mais tu es ici, il fait quoi ici? Là, il fait quoi ici? Son CV là, c'est comment? Son CV là, il y a quelque chose qu'on appelle la grâce qui couronne le CV. Dis Seigneur, je reconnais ta grâce. Dis Saint-Esprit, aide-moi à valoriser ta grâce. Donne-moi de comprendre ta grâce. Donne-moi d'avoir la révélation de la grâce. La grâce pour ne pas m'attribuer ce que tu fais dans ma vie. Pour ne pas attribuer à mes capacités ce que tu fais dans ma vie. Dis Saint-Esprit. Dis Éternel Père. Dis Seigneur Jésus. Dans ce mois, comble ma vie. Comble ma maison. De toutes sortes de grâces. De toutes sortes de grâces. Acclamons le Seigneur. Asseyons-nous s'il vous plaît. 1 minute. Acclamons le Seigneur. Vous allez chanter. Bien aimé, si vous avez votre dîme, venez devant rapidement. Vous avez votre dîme, venez devant.